Coucou les belles âmes, bienvenue dans la vidéo donc journalière. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Comme d'habitude, je vais prendre les tarots cette fois-ci. Par contre, je vais utiliser uniquement les tarots. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Et ensuite, on fera le domaine aussi sentimental. Si bien sûr, ça ne ressort pas dans le général. Comme d'habitude, ça ressort assez souvent. Bon, on verra bien. On prendra aussi les messages de Maman Marie et de Jésus. Voilà, en tout cas, j'espère que tout va bien de votre côté. Et bienvenue encore une fois sur donc, ma deuxième chaîne. Donc n'hésitez pas, ceux qui ne connaissent pas ma première chaîne, à aller faire un petit tour, puisqu'il y a les guidances uniquement au niveau sentimental, en fait, qui sont là-bas, quoi. Tout simplement, il y a aussi des extensions avec les guidances pour ceux et celles qui ont envie d'aller encore plus loin pour approfondir la guidance, si bien sûr ça vous parle. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, donc ne forcez pas si ça ne vous parle pas. Voilà. Donc on y va pour les énergies du jour. Je vais utiliser donc celui-ci, histoire de sorcière. Et c'est parti. Donc là au niveau général. Niveau général. Excusez-moi par contre, si vous entendez le bruit du ventilateur, les belles âmes, ça fait du bruit, mais là franchement je ne pouvais pas être sans. Donc j'espère que vous m'entendrez bien, quoi, tout simplement. Voilà. Allez, c'est parti pour les énergies du jour. Bien sûr, on n'est pas à 2-3 jours près, comme je dis souvent. C'est parti. Allez. Voilà. N'hésitez pas à avancer la vidéo, les belles âmes, si vous n'avez pas... Enfin voilà, faut pas attendre que je fasse mon petit tableau. Alors... Et l'énergie principale du jour. Oh, c'est le 10 de coupe. Ça a vite sauté. Par contre, on a la lune. Il y a une personne anxieuse, une personne qui est anxieuse. Ça peut être vous, mais je vous vois plutôt dans la force, vous. Je vous vois plutôt comme quelqu'un d'assez forte pour justement... dépasser toutes les tempêtes, pour vraiment vous éloigner aussi de toutes les tempêtes, c'est-à-dire les conflits ou toutes les énergies négatives en fait. Vous avez cette force en vous, mais il y a quelqu'un ici qui est anxieux à l'idée de prendre une décision, je pense. Ouais, parce que vous allez vraiment être dans une guérison, quelque chose comme ça. Vous allez vous sentir bien. Et donc, il se peut qu'une personne a l'impression de vous avoir peut-être perdu. On va voir. On va aller plus loin. Voilà, je vais mettre ici. Hop. En tout cas, on a le 10 de coupe comme énergie principale, donc on a beaucoup d'amour. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense que c'est bon. Donc, on y va. On a 8 de bâton. Bon, là, il y a quelque chose effectivement qui avance, vraiment, de manière très positive. Il y a une belle avancée, très très belle avancée. Après, on voit des combats, quoi. Après des moments, vous voyez, encore une fois, on retrouve cette tornade que je vous disais tout à l'heure, avec la force. On voyait la tornade de loin. Vous laissez ou vous éloignez de choses qui sont négatives pour vous, que ça ne vous intéresse plus, par exemple au niveau des conflits, des choses comme ça, voilà. Vous vous éloignez en fait de tout ça. On voit que voilà, vous avez quand même pas mal combattu ici face à ces énergies négatives, ou face à des personnes, ou face à des critiques, peu importe ce que c'est. Mais on voit que ici il y a une belle avancée, il y a quelque chose en tout cas maintenant qui, voilà, pour vous, qui va vraiment avancer en fait, vers du positif. Et on a ici donc le 6 de Pentacle, parce que vous êtes une personne qui est très généreuse, ou généreux, qui avait beaucoup donné, qui, voilà,
voilà, en fait, vous savez, vous reconnaissez votre valeur. On est plutôt dans cette énergie-là, j'ai l'impression. Vous reconnaissez votre valeur, vous savez, voilà, que vous êtes une belle personne, très généreuse de cœur. Vous avez beaucoup donné, je pense aussi, pour certains au niveau matériel et financier, vous êtes quelqu'un qui donnait facilement, qui aidait facilement votre prochain. Donc forcément, les choses avancent de manière positive pour vous. C'est voilà, c'est comme ça, quoi. Hein, c'est les récompenses qui arrivent à vous. Hein. Et j'ai une personne qui se prend effectivement la tête. Là, il y a quelqu'un d'autre qui se prend beaucoup la tête ici. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vu que vous allez retrouver ces énergies de vitalité, voilà, vous allez avancer de manière positive, vous allez retrouver votre force intérieure et tout ça, eh bien, on a une personne ici, de l'autre côté, du coup, qui tourne en rond. Parce que là, je vois le petit poisson qui tourne en rond dans le bocal. Donc, ça me fait vraiment penser au fait que c'est quelqu'un qui tourne en rond dans ses pensées, dans sa tête. Vous voyez, il se tient la tête tellement que il n'en peut plus, quoi. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, 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 qui ne sait pas, voilà, qui tourne en rond, qui ne sait pas quoi faire. Et il se pourrait effectivement qu'il y ait une personne qui est juste à côté de lui ou d'elle, qui sait en fait qu'est-ce qu'il a besoin. Ça peut être un guide spirituel. Il sait de ce qu'il a, il sait qu'est-ce qu'il a besoin. Il sait pourquoi ça ne va pas. Parce que tout simplement, il lui manque cette coupe ici. C'est-à-dire que là, il lui manque vous, tout simplement, dans sa vie. Vous voyez? Parce que là, on est avec les coupes. Donc, on est plutôt dans un état, plutôt au niveau sentimental, émotionnel, tout ça. Donc, il y a bien une personne qui se prend la tête et qui tourne en rond. Et je le voyais ici, avec l'anxiété tout à l'heure, la lune avec le page d'épée, cette personne anxieuse, très anxieuse de prendre peut-être une décision. Et on a le 10 de pentacle et le 10 de coupe quand même ici aussi, donc waouh, c'est... oui. Effectivement, ça se peut que c'est quelqu'un qui tourne en rond, qui se prend la tête par rapport peut-être à un engagement, par rapport à la famille, ou un engagement, quoi. On va aller voir plus après en détail ici. On a le cavalier d'épée, donc on a quand même quelqu'un qui pour moi va se décider quand même à venir assez rapidement vers vous. Et on a l'empereur, ouais, parce qu'il prend les choses en main. Il va reprendre en fait les choses en main, il va reprendre, comment dire ça, sa vie quoi, en main, quoi, tout simplement. Il a cette force, en tout cas. C'est quelqu'un quand même d'assez fort, il sait ce qu'il veut, tout ça, mais... bon, voilà, il y a des prises de tête un petit peu ici. Il ne sait pas trop quoi faire, il ne sait pas quelle décision prendre, il ne sait pas vers où aller. Enfin, vraiment, il tourne en rond. Et pourtant, il y a beaucoup d'amour ici. Il y a beaucoup d'envie de stabiliser cet amour. Pour moi, c'est quelqu'un qui va venir. Ouais, qui va venir communiquer de manière quand même assez rapide. Donc, on va voir. Je vais mettre quelques cartes dessus. Ici, notamment sur... hop, sur le 10 de pentacle avec le 4 de coupe. Regardez, on retrouve le page d'épée. C'est quelqu'un qui va prendre une décision et venir. Ça va arriver de manière soudaine en fait. 10 de pentacle et 4 de coupe. Ok. Deux cartes qui veulent venir ici. On a la reine de pentacle et le 10 d'épée. Alors c'est marrant parce que là il est sorti à l'envers. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peut-être du mal justement à couper peut-être un cycle. Un cycle douloureux. Ouais, mais on a le renouveau, donc j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui... ouais. Alors, je pense que c'est une personne quand même qui est pas mal jugée aussi. Peut-être par cette reine de pentacle, mais bon... moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous ici, la reine de pentacle. Mais c'est vrai que ça peut, ici, au niveau de son entourage à lui ou à elle, ça peut effectivement être une reine de pentacle qui est dans sa vie. Ça peut être une mère, ça peut être la femme peut-être avec qui il est, par exemple. Mais ça peut être aussi une maman, une tante, enfin, peu importe. Il a du mal à couper avec ça. Mais quand même, avec le jugement, on parle de renouveau.
Ouais, parce qu'il va faire un choix avec son cœur. Hein. Beaucoup de confusion, hein, vraiment. Hein, on voit bien que voilà, c'est vraiment une personne qui est très, très, très... il ne sait pas quoi faire. Il doit prendre une décision, il ne sait pas quoi faire. Il est complètement perdu. Il est jugé aussi. Je pense qu'on le juge. 10 d'épée à l'envers. 10 d'épée à l'envers avec 4 de coupe. Ouais, c'est ça. Il a du mal à couper avec... il a du mal, pardon, à laisser en fait des énergies qui sont assez compliquées. Il a du mal à les laisser. Il a du mal à finir ce cycle en fait. Il y a un cycle ici qui se termine. Il a du mal à tourner cette page ou quelque chose comme ça en fait. Hein. Il a beaucoup de mal. Hein. Du coup, ici, on voit vraiment c'est quelqu'un qui a du mal. Le 8 de bâton ici avec le 6 de pentacle. Ouais, vous allez vraiment vous ressourcer, vous reposer, vous faire du bien à vous-même en fait ici. Hein, voilà, parce que vous allez vraiment avoir cette force en vous. Hein, de laisser justement toutes ces choses négatives derrière vous. Peut-être liées à cette personne. Hein, peut-être que vous allez vous dire, bon bah lui ou elle... il se décide pas, donc maintenant ça suffit quoi, voilà, je laisse ça derrière. Et là on a l'empereur qui pourtant ici on voit quand même qu'il y aura quand même une prise de décision assez rapide, hein, comme s'il allait se passer quelque chose. Donc on va voir l'empereur avec le cavalier d'épée. Roi de coupe. Il va prendre une décision assez soudaine parce qu'il va se rendre compte en fait que cette personne vous aime beaucoup en fait. Cette personne vous aime beaucoup et vous allez être très très heureuse. Hein. Très heureux, très heureuse parce qu'on a le 6 de bâton. Donc on voit que c'est vraiment une victoire pour vous, une réussite pour vous. Ouais, parce qu'il y a des énergies, vous voyez, qui sont... 6 d'épée, on laisse tout ce qui est toxique derrière soi. En fait, le fait que vous allez laisser ce qui est toxique derrière vous, que vous allez avancer, penser à vous, eh bien, ça va attirer cette personne vers vous, justement. Ouais, c'est quelqu'un qui a essayé de résister, en fait, à la passion et à l'amour, hein, les deux. La passion et l'amour qu'il éprouvait, enfin, qu'il éprouve pour vous. Il a essayé de résister, mais là, il ne va plus, il va plus y arriver, hein, parce que voilà, les sentiments sont beaucoup plus forts que tout en fait. Donc il y aura cette décision qui va arriver mais de manière vraiment soudaine. Je pense que vous n'allez même pas vous y attendre en fait. Vous voyez, vous n'allez pas du tout vous attendre à ça. Donc c'est quand même beaucoup d'amour, beaucoup de positif. Ah, j'ai oublié de recouvrir le 10 de coupe. Je vais le recouvrir quand même, hein, avant de passer à l'autre tarot. Ouais, ok, c'est cet empereur en fait qui a beaucoup d'amour pour vous. Oui, oui. Vous voyez, l'empereur est tout de suite ressorti. Hein. C'est quand même quelqu'un de très stable hein, dans sa vie. Hein. Voilà, hein. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Oui, ok, il a pas mal d'obstacles à dépasser, mais il va les dépasser ici. C'est quelqu'un de fidèle hein, avec le chien. Enfin voilà, quoi, c'est quand même... oui. Ah, il y a une carte qui s'est retournée, j'ai pas vu. Ouais, qui se prend beaucoup la tête. Hein. Vous avez beaucoup aussi souffert. Hein. Vous avez beaucoup souffert aussi. Il y a eu beaucoup d'anxiété. Beaucoup d'anxiété. Ça a été très difficile. Hein. Avec le 9 d'épée et la lune, on voit vraiment que par rapport à cet amour ici, ça a été très très compliqué pour vous, mais aussi pour l'autre. Beaucoup de mal à dormir, beaucoup d'anxiété. Ça a été vraiment... C'est très compliqué. On voit vraiment que c'est compliqué, c'est difficile. Mais il y aura une nouvelle opportunité qui va s'offrir en fait à vous. Hein. Avec le diable, attention aux manipulations. Ouais, il va prendre une direction. C'est lui en fait qui va prendre une direction. Il va avoir une opportunité de prendre une direction en laissant justement, en partant de ces énergies toxiques de ce diable. On quitte ce diable-là hein, pour aller vers le roi de Pentacle ici, pour retrouver son équilibre, surtout au niveau financier. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin vraiment de retrouver son équilibre, mais on voit que, voilà, on célèbre quelque chose, hein, on est heureux et on est content. Donc vraiment, très bien.
très positif, hein. Franchement, c'est très positif. On va voir maintenant avec le tarot du bon karma, hein, qu'est-ce qui va ressortir aussi. Voilà. On va voir. Je vais essayer de brasser, mais c'est pas évident celui-là. Hop. Voilà. Je vais peut-être faire comme ça. Il faut brasser quand même un petit peu. Voilà. Ah. J'y arrive. Donc, on y va. Je vais refaire mon petit tableau. Les énergies du jour. L'as de bâton. Hein. Oh, les énergies du jour. La lune. Ah non, la grande prêtresse, pardon. Quelque chose qui est caché. Mais bon, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup d'intuition, hein, surtout. Allez, c'est parti. Je vais juste regarder mon micro. Oui, c'est bon. Une énergie principale du jour. Voilà. Alors, on a les refontes en dos de deck. Hein, donc, on peut nous parler d'engagement, de mariage divin. Oh, en plus, on a les amoureux juste après. Ouais, et on voit que c'est après une prise de tête. Deux de coupe. Ah oui, 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 oui. On voit ici que vraiment, après une prise de tête, vous êtes pris beaucoup la tête, cette personne aussi, par rapport à cet amour, hein, de deux coupes. Hein. Parfois, ouais, vous étiez en colère, parfois, vous étiez triste, mais on voit que il y a quelque chose qui arrive là. Il y a un choix très positif, hein, au niveau amoureux qui va être fait. Hein. On va voir l'énergie principale, 8 d'épée, vous voyez, beaucoup de peur. Beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété. On voit pas la réalité peut-être. Enfin, on voit pas au-delà. On va voir, on va découvrir. On a la justice ici. Pourtant, oui, on a bien un équilibre qui arrive en cette journée, ici avec l'impératrice. Donc, c'est vraiment vous, hein, qui retrouvez votre équilibre. Voilà, il y a eu des peurs. Hein. Je pense que oui, il y a eu beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, tout ça. Mais vous retrouvez votre équilibre, en fait. Ouais, avec la lune, vous retrouvez votre équilibre. Oh, j'ai que les cartes majeures. Hein. Le fou, la justice, la lune, l'impératrice, la mort. Ah, et 4 de bâton, mais cette fois-ci, il est à l'envers. Ok. Donc, pour moi, ici, vous, vraiment, vous prenez soin de vous. En fait, on parle vraiment de vous, hein. Dans le tarot du bon karma, on parle beaucoup de vous. On voit que vous avez été très anxieux, surtout le soir, la nuit. Il y a eu beaucoup d'anxiété, ça a été très compliqué, ça a été très difficile. Et vous allez décider d'aller vers un nouveau départ, de partir en fait de ces énergies d'anxiété. Et vous pensez qu'une situation est terminée ici. Vous pensez qu'il y a... voilà, avec une personne, vous pensez que c'est fini. Et vous vous dites, bon, bah moi maintenant, c'est bon. J'arrête de me prendre la tête et je vais vers mon chemin, je fais ce que j'ai à faire. Voilà quoi, voyez. Vous retrouvez votre équilibre en tout cas. Hein. Ça c'est clair. Hein. Donc on va voir ici avec le 8 d'épée. On a le 7 de denier. Là, on peut nous parler aussi, hein, au niveau financier, il y a eu des peurs, il y a eu des tracas ici pour certains d'entre vous, mais vous allez être récompensé, vous allez vraiment recevoir. On voit que vraiment, après une période d'anxiété au niveau professionnel et financier, on voit que vraiment vous allez être récompensé. Vous allez en fait vraiment recevoir, tout simplement. Et on a la reine de coupe, hein, vous voyez, vous reprenez votre pouvoir avec le magicien.
Donc là, effectivement, au niveau financier, on parle bien de ça aussi. Hein. Alors, la mort avec le 4 de bâton à l'envers. Ouais, le diable et la tempérance, hein. Vous allez vous libérer des énergies négatives. Et c'est des cartes majeures, les belles âmes. Ça veut dire que vraiment, c'est quelque chose qui est... c'est des événements qui sont vraiment les plus importants, en fait, dans cette journée. Ça va être vraiment très, très fort. Je trouve pas les mots pour vous expliquer. Parce qu'il y en a qui m'ont demandé, hein, mais en fait, les cartes majeures, c'est pas que des détails. C'est vraiment des gros événements. C'est vraiment quelque chose de très important, en fait. Donc là, pour vous, c'est vraiment très, très important ce qui va se passer pour vous. Le fait de retrouver vos énergies, votre équilibre, de vous débarrasser ici de toutes ces énergies négatives et toxiques. Vous allez vraiment, en fait, dans une guérison, quoi, ici. Hein. Et on voit le 6 d'épée. Donc, vous allez vraiment quitter toutes ces énergies négatives et néfastes qui sont liées peut-être aussi, qui étaient liées aux finances, puisqu'on voit que vous allez récolter, mais aussi au niveau sentimental. Ouais, 8 de denier, hein. Vraiment vous allez récolter hein, le fruit de votre travail. Hein. Là c'est clair, hein. Au niveau financier, professionnel, matériel, vous allez vraiment récolter parce que vous travaillez pour ça. Vous avez beaucoup, beaucoup travaillé pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et donc vous allez récolter, tout simplement. C'est tout, c'est comme ça. On a l'empereur avec le soleil à l'envers. Hein. Donc vraiment on a quelqu'un ici, encore une fois, plutôt masculine, une énergie masculine. Donc on a encore cette personne en face de vous qui se bat contre je ne sais quoi et qui ne voit pas clair pour le moment. Ouais. C'est quelqu'un qui ne voit pas clair, hein, le soleil à l'envers. Hein, il ne voit pas. Il ne voit pas parce qu'il ne regarde pas dans la bonne direction. Il ne regarde pas dans la bonne direction. Hein. Mais il se bat quand même pour ça. Ouais. Il vit des moments qui ne sont pas évidents. Donc c'est pour ça qu'il ne voit pas très clair pour le moment. C'est normal. Hein. C'est normal. En tout cas, pour vous, c'est super. Franchement, du coup, on va passer au sentimental directement. Et on va voir qu'est-ce qui va ressortir au niveau sentimental. Hop là. Alors, est-ce que j'utilise tout de suite celui-là ou pas? Ok, je vais d'abord utiliser le tarot, le romantique tarot, pardon, pour le sentimental. Et ensuite, je prends l'oracle de Laura, la chaîne de l'oracle. Donc, c'est parti. Niveau sentimental, pour cette journée, les énergies du jour. Qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est parti. Les illusions, quelqu'un encore une fois qui se prend la tête, qui a l'impression d'être dans des illusions, qui est en mode ermite ici, qui pense beaucoup, mais qui va prendre connaissance de certaines choses. Ouais, il est dans les ennuis, hein, vraiment. Allez, c'est parti. Et l'énergie principale. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh là là. Ouh là là. On a le roi d'épée, on a le pape, on a la papesse. Ouh, là on a on a un couple divin ici, pape et papesse. Mais oui. Oh oui, il y a quelqu'un qui va remettre de l'ordre. Enfin, cette personne, on voit que oui, elle va se dire, bon maintenant, je vais remettre de l'ordre dans cette vie-là, où je ne fais que de me maîtriser par rapport peut-être à, voilà, à des choses dans sa vie, et des choses qui cachent aussi à l'intérieur de lui, par rapport à quelque chose
qui désire beaucoup, mais qui l'a laissé passer. Beaucoup de désir là, beaucoup de désir, mais ouais, ouais, on va voir tout ça. L'énergie principale, ah ouais, la nostalgie, les souvenirs, on pense beaucoup aux souvenirs, on pense beaucoup, ouais, ouais, ouais. Là, franchement, vous, je pense pas, parce qu'on voit que vous allez retrouver vos belles énergies. Par contre, cette personne, on voit que voilà, elle va être beaucoup entourée par voilà, elle est entourée avec peu importe avec qui. Elle va être beaucoup entourée, mais elle ne va pas, comment dire, elle n'est pas heureuse, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux, quelqu'un qui pense uniquement à vous, en fait. Il y a vraiment cette nostalgie qui est là, beaucoup de souvenirs, quoi, beaucoup de souvenirs. Ne regarde même pas les autres femmes ou les autres hommes, ça ne l'intéresse pas. Ouais, on a le monde ici, donc on voit qu'il y a une idée ici peut-être de faire des efforts positifs pour pouvoir avancer de manière très positive et arriver à cette extase en fait, hein, puisque ça nous parle d'extase ici. Ouais, on a un éveil amoureux, on a envie de communiquer, on a envie vraiment d'avancer. 5 de denier, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est assez compliqué ici avec le 5 de denier. Je vais les retourner toutes, hein. Ouais, ils sont tous à l'endroit, tout à l'endroit. Ok, il y a bien cette envie de communiquer ici. Il va y avoir, je pense, des communications qui vont arriver très rapidement ici. Ouais, ouais, ouais. Là, vraiment, 6 de bâton et 8 de bâton, on a des communications qui arrivent de manière rapide. Parce qu'on a un éveil. Hein. On a vraiment un éveil ici au niveau amoureux. C'est quelqu'un qui était dans l'insouciance, dans... Voilà, il se prenait pas la tête. Allez, bon, allez, moi j'y vais, puis c'est tout. On verra ce qui se passera. Nanana. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu quelqu'un... Ouais, bon, allez, c'est pas grave, on va vivre ce qu'on a à vivre, et puis bon, après on verra. Hein. C'est un petit peu quelqu'un comme ça. Sauf que cette personne va se rendre compte assez rapidement que elle pense beaucoup à vous et qu'elle a envie de revenir vers vous, et elle a beaucoup de souvenirs, en tout cas, qui reviennent de vous, quoi, tout simplement. Hein. On va éclaircir ce 5 de denier ici. Je pense que c'est une personne qui a quand même envie de retrouver une certaine complicité, quoi, avec vous. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup dépensé, qui a perdu beaucoup d'argent quand même. Oups. Ce sont les pensées, d'accord. Ok. Bah écoutez, c'est quelqu'un qui pense vous avoir perdu, ou qu'il est en train de vous perdre. Et j'ai l'as de coupe et le soleil. Oh, la tour. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, oui, là franchement, pour moi c'est très positif en fait. C'est vraiment quelqu'un qui va avoir comme un coup de cœur, coup de foudre, un coup de je ne sais quoi, mais un coup, mais vraiment un éclaircissement, mais alors très positif par rapport à l'amour hein, qu'il éprouve pour vous. Hein. Surtout par rapport au fait de vouloir ce nouveau départ avec vous, que vous êtes son bonheur. Enfin voilà, on voit vraiment que... Après, on peut nous dire aussi qu'après ce chaos, il retrouve justement cet amour avec vous. Enfin, non, mais il y a quelque chose de très fort ici qui se passe. Hein. La tour et le soleil, oui, oui. Je ressens vraiment que c'est très fort. Hein. C'est vraiment comme un déclencheur, mais alors très très fort, vous voyez. Quelque chose qui va vraiment se passer. Et puis j'ai le jugement juste derrière que j'ai pas vu. Mais oui, le jugement, c'est le divin en fait qui va s'en mêler. Hein. Pour que justement cette personne, elle ouvre bien les yeux comme il faut et qu'elle vient, qu'elle veut vraiment ce nouveau départ, qu'elle se rende compte en fait de l'amour. C'est comme un réveil quoi. Et on a le roi de coupe avec le 6 de denier. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va vouloir vivre des moments avec vous, qui veut partager vraiment des moments avec vous. Hein. Ouais, ouais, après beaucoup d'ennuis, beaucoup de souffrance. Eh ben, ok. Donc 6 de bâton, qu'est-ce que cette personne veut vous dire?
énergies du jour. La tempérance. Je veux vous dire qu'il est guéri, qu'il va mieux, qu'il y a une situation peut-être même qui est réglée. Ouais. Oh, regardez, on a le roi et la reine de coupe. Et on voit bien ici qu'il y avait du chagrin, des ennuis, de la souffrance. Vous avez beaucoup souffert tous les deux ici, tous les deux. Tous les deux, vous avez souffert de cet ennui-là. Il y a quelque chose qui... Ouais. Ça vous a fait souffrir, et ça vous fait souffrir, peut-être même encore. Mais bon, je vois que vous allez retrouver votre équilibre dans tous les cas. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a envie de vous dire, ça y est, c'est bon, je suis libérée, je me sens mieux, je suis guérie. Vous voyez, quelque chose comme ça, quoi. 8 de bâton. Le cavalier de denier. Il va venir avec une situation, avec une proposition, pardon, stable, ici, vers vous. Il va prendre son courage ici, hein, pour venir vous parler. Il prend un peu de temps. Il prend un peu de temps parce que tout simplement il a besoin de ce courage-là, hein, pour venir, mais il va l'avoir puisqu'on a vu que le divin allait faire quelque chose pour justement le faire bouger, quoi. Parce que là il est resté fermé dans des pensées ou dans des réflexions. Ouais, il essaie de garder le contrôle, alors que pourtant il y a beaucoup de passion et de sentiments pour vous. Vous êtes au milieu. Alors, valet de denier, valet de coupe. Il a été un petit peu immature, hein, quand même, avec vous. Alors, cette carte, ça va être sortie comme ça, hein, donc bon. On a le 3 d'épée. Qui nous parle ici de perte. Ouais, je pense qu'en fait, c'est quelqu'un peut-être qui était dans l'insouciance, qui s'est dit, ouais, bon, de toute façon, c'est pas grave, je vis ce que j'ai à vivre, même si j'ai l'autre personne qui est là, parce que il peut y avoir ici une triangulaire, et en fait, elle se rend compte qu'elle ne peut pas avoir les deux en même temps, hein, et que justement, là, il ou elle a perdu la personne qu'il aime vraiment, et c'est vous, quoi. Donc il y a cette sensation de perte ici, hein. Elle pense vous avoir perdu. Et elle est dans l'attente. 3 de bâton. Elle est dans l'attente. Elle pense que vous avez d'autres prétendants. Peut-être que c'est vrai. Hein, voilà, elle pense que vous avez d'autres prétendants, que vous plaisez à d'autres personnes, quoi, ce qui est normal, hein, voilà. Elle est dans l'attente de cette ouverture, de quelque chose, quoi. Alors, elle est dans l'attente de quoi? La lune. Elle est dans l'attente de vivre un enchantement avec vous. Un rêve éveillé, quoi. Elle est en attente aussi de sortir de ces illusions, de cette angoisse, de ce stress. Peut-être par rapport justement à ces énergies tierces qui le font beaucoup de mal, qui le font souffrir et qui le bloquent aussi par rapport à son désir qu'il a pour vous, voyez, il pense qu'à vous, hein. Il se prépare, hein. Il se prépare ici pour vous. Il
se prépare pour vous ici. Reine de coupe et hop là. Ouais, elle est beaucoup dans la souffrance. Hein. Là, c'est quelqu'un qui est engagé, il souffre, il est bloqué. Enfin voilà, ça va pas du tout. Mais là, il se prépare par rapport à vous. Et ces énergies tierces, il se prépare ici. Et qu'est-ce qu'il prépare du coup? Ah, d'accord. Il se prépare à ce nouveau départ ici, avec vous. C'est juste qu'il doit laisser ces énergies tierces qui lui font du mal ici, qu'il n'est plus à sa place. Il le sait hein, qu'il n'est plus à sa place. Hein. Il ou elle le sait. Hein. Ouais, elle veut juste vous retrouver, la partir et vous retrouver. On va voir ici avec le 6 de coupe. Justement. 6 de coupe. Ok. Ouais. Après des ennuis, après du chagrin et tout, elle veut retrouver un équilibre ici. Avec vous. Elle veut vous reconquérir, ça me fait rire toujours ces petits enfants où on voit le petit qui donne un bisou et puis la fille, oh non, non, mais arrête. Ouais, je pense que vous n'allez pas être très contente. Ouais, j'ai l'impression que bon, vous n'allez pas être très très contente, même si vous savez que c'est lui ou c'est elle. Hein, on voit ici vraiment que c'est quelqu'un qui, en secret, a envie d'un engagement avec vous, peut-être même se marier avec vous. En secret, il ne vous le dit pas. Voyez, mais il reconnaît, hein, il y a vraiment cette reconnaissance d'être l'un pour l'autre, hein, on reconnaît vraiment cet amour, on reconnaît que c'est vous, enfin voilà quoi. Et là, moi, pour moi, bah, je vois quelqu'un qui, après, voilà, un moment d'ennui où ça a été un peu compliqué, va essayer de, je pense, de vous reconquérir en fait, de retrouver cet équilibre avec vous, hein, donc oui, de vous retrouver, mais vous, vous allez être un petit peu... J'ai l'impression que vous êtes un petit peu... Non, non, arrête, ne me touche pas là. On va parler d'abord, on va voir. Quelque chose comme ça, je sais pas. Ouais. 6 d'épée. Et 10 de bâton. Hein. Donc je pense que oui, c'est parce qu'en fait, vous allez vous demander s'il a vraiment laissé ses énergies négatives derrière lui, en fait. S'il va vraiment faire des efforts positifs pour vous, s'il va vraiment laisser ces personnes, quoi, tout simplement. Parce que voilà, vous avez souffert aussi. Hein. Ouais, est-ce qu'il regrette vraiment? 5 de coupe, est-ce qu'il les a vraiment laissés? Est-ce qu'il regrette vraiment? Ouais, avec le 4 d'épée, est-ce qu'il est vraiment... est-ce qu'il ne parle plus avec eux? Vous voyez, vous allez vouloir savoir beaucoup de choses ici pour ce nouveau départ, en fait. Voilà. Parce que sinon, vous n'allez pas accepter. Hein. Enfin, vous allez vraiment être très, très méfiante, j'ai l'impression. Ou méfiant hein, par rapport à ça. Vous allez vouloir vraiment être sûr, en fait. Ouais. Et bon, il y a toujours beaucoup de passion. Avec vous, franchement, j'ai l'impression qu'il se sent bien, en fait. Il se sent bien, il sent que... Il guérit aussi en étant avec vous. Vous aussi, hein, je pense que voilà, ça vous fait aussi beaucoup de bien. On a toujours ce mariage ici secret, cet engagement secret qui est là. Ok, on va voir avec l'oracle de Laura. On revient sur les discussions là-bas. Oups là là. Hop. Allez, c'est parti. Le magicien, loi d'attraction, capacité, passage à l'action. Ok. Ouais, il va vous dire qu'il est passé à l'action par rapport à quelque chose. Et on a le monde juste là, donc on voit que, ok, avec le pendu, il se libère hein, d'un blocage parce qu'il passe à l'action. Donc il va vous dire qu'il est passé à l'action. Il y a quelque chose comme ça. Hein. On va voir ici cavalier de denier et l'éveil amoureux là. Donc on a bien ce roi de denier, hein, cette personne qui est stable, hein, qui est vraiment dans la réussite et tout. Et on a la rupture. Hein.
Ouais, pour moi, il se sépare des énergies tierces, en fait. Moi, je pense qu'il se sépare de ces énergies-là. Hein. Il y a un éveil amoureux ici, il prend le courage de se séparer, en tout cas d'aller vers cette fin. On va voir ici. Ouais, c'est ça. Il se sépare en fait hein, de ce couple en fait, s'il était en couple. Hein. Pour moi, il se sépare. Il y a vraiment une séparation ici. Avec quelqu'un là. Et pour moi, c'est l'énergie tierce. Hein. C'est la personne avec qui il est déjà engagé en fait. On va voir ici avec le 3 d'épée. On a le 4 de denier, on a une situation financière. Ici, effectivement, c'est quelqu'un qui fait très attention à son argent. Il y a quelque chose qui est lié aussi à l'argent et on retrouve le 3 d'épée. Hein. Souffrance et tout ça, énergie tierce, vous voyez, trahison, peur. Donc on voit ici que par rapport à l'argent et l'énergie tierce, c'est assez compliqué. Il y a des trahisons, hein. Il y a des choses vraiment pas très bonnes ici, hein, avec les énergies tierces et l'argent. Hein. Donc bon, ça doit être des personnes qui profitent ou qui ont trahi ou des choses comme ça. On va voir ici, on a la tempérance, hein, donc on voit que c'est quelqu'un qui prend son temps, c'est quelqu'un bah, voilà, qui est dans cette guérison aussi. Hein, ouais, il est dans l'attente hein, de vraiment... Il patiente en fait, il patiente pour vous retrouver. On a les poissons, donc on voit que quand même c'est quelqu'un qui est pas très bien et beaucoup dans les émotions. On peut parler aussi de dépression, effectivement. Hein, beaucoup de sensibilité, tout ça. Ouais, roi d'épée, hein, homme masqué. Ouais, il est pas bien, il le cache. Il le cache et on a équilibre à trouver. Ouais, c'est ça. Il va devoir retrouver son équilibre. Il cache en fait hein, cette souffrance. On a le diable, hein, tentation. Hein. Ok. C'est quelqu'un qui est très tenté par vous. Ça, c'est clair. Chakra du cœur. Hein, ouais. Il y a de l'amour. Hein, il y a beaucoup d'amour. Hein. Ambition. Voilà. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de venir vers vous. Il y a des peurs. 4 d'épée. Voilà, temps de pause, hein, guérison et tout ça, quoi. Il est très tenté de venir vers vous, hein, mais juste là, pour le moment, il a besoin d'un temps de pause. Il a besoin de se ressourcer, de prendre soin de lui, de réfléchir. Mais bon, on voit qu'il va quand même pas mal bouger, hein, puisqu'on a le divin qui va lui dire en quelque sorte, bon, maintenant, c'est le moment, quoi. Voilà. Vous voyez, c'est un fardeau, c'est lourd. Il y a quelque chose qui est lourd ici. C'est pour ça. J'ai l'impression que c'est par rapport aux énergies tierces, en fait. Il a eu tellement de trucs à gérer, là. Ouais, mais il va reprendre son confiance. Il va reprendre sa confiance en lui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi d'orgueil hein, sur le fait peut-être de ne pas vouloir montrer sa peine, vous voyez. Ouais. Mais on a une belle réussite après. Hein. Il va prendre soin de lui, cette personne. Il va vraiment prendre soin de soi. Donc c'est bien. Alors, on revient ici. On revient sur ce qu'il va vous dire hein, avec le magicien, la tempérance. Attendez, hop. La mort. Métamorphose, transformation. Ouh, pardon.
Oui, effectivement, c'est bien quelqu'un qui va vous dire qu'il est passé à l'action et que les choses se sont transformées. On a beaucoup de cartes majeures. Hein. Vous voyez qu'il a mis fin à quelque chose, encore une fois. Hein. L'âme sœur. Ouais, je pense qu'il pourrait vous dire effectivement que vous êtes son âme sœur, hein, que vous êtes sa moitié, que c'est vous. Peut-être d'aller doucement. Hein. Oui, vous voyez, l'amitié. Ouais. Peut-être que cette personne va vous dire que vraiment elle veut être avec vous, mais qu'elle a besoin un peu de temps, d'aller un petit peu doucement. Alors attendez, j'ai perdu une carte. Ouf. Voilà. Ouais, il y aura des sorties, des choses comme ça, comme des amis, un peu dans la légèreté, de ne pas se prendre la tête. Vous voyez, c'est un petit peu ça, quoi. Ouais, en tout cas, beaucoup de communication, une personne très curieuse et envie de savoir beaucoup de choses sur vous. C'est quelqu'un de très passionné, oui, c'est clair. Il y a beaucoup de passion pour vous. Par contre, je vais regarder ici si on parle bien. Chariot, ouais. Victoire. Ok. Non, c'est bon. Tout va bien. C'est juste quelqu'un qui est très curieux, qui a envie de savoir beaucoup de choses, qui voilà, quoi, qui est curieux, quoi, tout simplement. Qui va vouloir savoir beaucoup de choses sur vous, en fait. Et donc, du coup, prendre le temps de se découvrir et tout ça. Parce qu'il vous voit comme une reine d'épée aussi. Hein. Il vous voit comme quelqu'un peut-être un petit peu de masqué, qui ne dit pas tout. Ouais, peut-être qu'il n'avoue pas ses sentiments aussi. Hein. Bon. Passionnément. Ouais. Quelqu'un qui va ressentir beaucoup de passion. Hein. Alors. La maison Dieu, encore une fois, on voit qu'il y a effectivement, hein, vous voyez sur le 3 d'épée, on a bien la maison Dieu, donc on a bien un bouleversement qui arrive, une rupture, enfin quelque chose vraiment qui prend fin ici. Hein. Ouais, ce qui va lui ouvrir son chakra coronal, hein, ça va vraiment l'aider à être beaucoup plus dans la spiritualité, pardon, la sagesse, tout ça. 6 de coupe, hein, il pense, ouais, il va être beaucoup dans les pensées. Du coup, grâce à ça, il va pouvoir se retrouver, être dans les pensées, en pensant, voilà, beaucoup à vous. Hein, les souvenirs, tout ça. Valet de bâton, hein, donc on a encore une fois, vous voyez, petite flamme d'amour, vous voyez. Encore une fois, cette envie vraiment ce désir envers vous, quoi. Et vraiment cette envie d'être avec vous. Hein. Reine d'épée, mais vous ne montrez rien, vous ne dites rien. Je pense que vous restez dans le silence, vous ne dites rien. Vous ne montrez rien. Pas du tout. Ouais, d'accord. Vous montrez que... En fait, vous allez lui donner cette impression que vous n'avez rien, quoi. Enfin, comment dire ça? Que, voilà, vous n'avez plus rien pour lui ou quelque chose comme ça. Vous voyez que vous n'attendez plus rien, en fait, de lui ou d'elle. Mais bon, on a quand même une opportunité ici qui va être saisie. Ok. Bon, écoutez, c'est quand même pas mal de messages. Pas mal de messages. Ouais. On va reprendre tout ça. Et je vais demander Youplapapa avec le tarot ici. Quelles sont du coup les actions, peut-être plus concrètement, quelles sont les actions, les réelles actions, on va dire, envers... j'ai le 4 d'épée. J'ai le 7 d'épée, pardon, et 4 de... On voit qu'il y a vraiment une trahison ici. C'est quelqu'un qui est engagé, vraiment, il y a une trahison, il y a quelque chose, en tout cas, qui n'a pas été comme prévu. Vraiment, ouais, il se passe vraiment quelque chose. Hein. Bon, alors, ok, ça veut parler. Hein. Alors, on va voir, qu'est-ce qui va se passer de manière concrète entre vous et cette personne. Allez,
On a la lune. On vous dit en fait ici que si vous avez de l'anxiété, tout ça, encore une fois, on vous redit hein, que c'est que passager en fait. C'est vraiment passager, ça va... Voilà. Et les énergies seront que passagères. Ok. Parce qu'on a le 3 de coupe. Hein. Donc ça se peut qu'il y aura des rencontres entre vous. Ouais, ça se peut ici effectivement hein, que vous allez partager quelque chose ensemble, un moment joyeux quoi, en tout cas, un moment de joie qui va redonner espoir par rapport à une union ici. On reprend l'espoir d'une union ensemble. Je le sens pas quand j'ai coupé, je l'ai pas du tout senti. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va venir vers vous. Hein. Ah oui, oui, cavalier de bâton, c'est clair. Il prend un peu de temps, c'est vrai, mais il va venir d'un seul coup. En fait, ça va vraiment être comme un déclic et paf, il va venir vers vous. La roue de fortune, vous voyez, il y a un changement ici, il y a quelque chose qui tourne en fait hein, en votre faveur. On a des regrets. Le 8 de denier. Hein. On voit vraiment que vous allez retrouver une belle complicité ici entre vous. Hein. Vous voyez, quelque chose de très très beau ici. Très 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 beau. Hein. Puis on a la communication. On retrouve une communication pleine de vérité ici. Ah oui, oui, hein. Plus le 10 de denier. Oui. Oui, oui, il y a vraiment cette envie de vous retrouver. Il va y avoir des opportunités, c'est juste qu'il y a quelques ennuis ici. Ouais, il va y avoir un nouveau départ. Hein. Ou une vérité peut-être qui va être dite par rapport à un lien. Alors, cavalier de bâton. 3 d'épée. Il va venir vers vous, mais on a la perte. Il va vous faire une déclaration. Il va avoir peur de vous perdre. Il va venir vers vous parce qu'il va avoir peur de vous perdre. Il va croire qu'il vous a perdu. Ou il va avoir peur de ça. Ouais, parce que vous voyez, on a encore le jugement ici. Hein, donc on a encore le divin qui se mêle de tout ça. Ce qui est normal d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Mais c'est le divin en fait. Vous voyez, coup de trompette. Allez, c'est bon, maintenant tu bouges. En gros, c'est ça. Neuf de denier. Il y a vraiment une envie de vous offrir quelque chose. Je sens que c'est quelqu'un qui a envie de vous offrir quelque chose, de vous offrir un beau moment ensemble ou de vous offrir un cadeau. Enfin, ça peut être... Oui. Mais on voit qu'il y a une personne jalouse derrière. La reine de denier, elle est ressortie. Hein. Vous allez vraiment avoir beaucoup de joie. La tour. Alors pourquoi j'ai la tour ici?
10 de coupe. Ok, c'est positif. Pour moi, il y a un coup de foudre. Ça ressort, hein. De tout à l'heure, j'avais vu un coup de cœur, coup de foudre. Il y a vraiment, au niveau de l'amour, là, je sais pas, mais il y a quelque chose qui va exploser, là. Je sais pas ce qui va se passer dans le cœur de cette personne ou dans oui, dans son cœur à lui, parce que je ressens vraiment que c'est dans le cœur de cette personne. Vraiment, hein. C'est comme un gros déclic, en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui va se rendre compte, hein, que qu'en fait, ce qu'il a eu avec vous ou ce qu'il a avec vous ne peut pas le trouver ailleurs. C'est avec vous et c'est tout, en fait, voyez? Vous allez ressentir, hein, cette personne. Hein. Il y a une connexion entre vous. Ouais, il y a une connexion, hein, durant ce silence. Durant le moment où vous n'avez pas de nouvelles, vous sentez que cette personne... je pense que vous allez ressentir, hein, qu'elle est là, qu'elle n'est pas loin. En fait, hein, vous allez vraiment sentir cette connexion entre vous. Ce qui peut parfois vous blesser un petit peu. Parce que voilà, ça va... Peut-être cette personne va vous manquer, des choses comme ça. Mais on voit ici qu'il y aura des efforts positifs, hein, par rapport à ce silence. Hein. Ouais. Oui. Pour solidifier votre lien, votre amour ici. C'est quelqu'un qui va vouloir faire des efforts pour un nouveau départ et solidifier surtout le lien. Le jugement. Ouais. Le divin, en fait, c'est comme quoi il va arriver pour dire maintenant ça suffit, tu arrêtes avec toutes tes peurs, toutes tes pensées négatives, etc. Maintenant ça suffit et tu y vas. Parce que vous voyez, c'est la peur en fait de vous perdre, de vous avoir perdu. Ou peut-être que justement c'est fait exprès pour que cette personne bouge, hein, le fait d'avoir peur de vous perdre. Il va enlever toutes les barrières. Les barrières qui vous empêchent, hein, d'être ensemble, hein, de vous voir, etc. Terminé. Avec la tour. C'est ce que j'ai demandé mentalement avec la tour. Et effectivement, j'ai la barrière. Donc on me confirme bien que oui, cette tour, elle est positive. Vraiment très positive. Ok, d'accord. Beaucoup de regrets, cette personne. Hein. Ouais, pense beaucoup à vous. Elle a essayé de retrouver... En fait, elle pensait que ce qu'elle avait vécu avec vous, elle pensait qu'elle pouvait changer les choses, qu'elle pouvait peut-être trouver ça ailleurs, ou peut-être dans cet engagement, s'il est déjà engagé. Hein, voilà, qu'il pouvait peut-être retrouver cette passion, cet amour ailleurs. Et puis en fait, non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que là, il va se rendre compte de tout ça, il va beaucoup penser à vous, beaucoup les souvenirs, hein, qui reviennent et tout ça. On a la reine de coupe. Communication. J'ai l'impression que c'est difficile pour lui de communiquer avec vous. Hein. Ouais, roi de denier. J'ai l'impression que là, c'est difficile. C'est comme s'il y a quelque chose qui bloquait. Ouais, parce qu'il y a une tierce personne qui est là, mais il va avoir un éveil, hein, par rapport à ça et il va s'en libérer. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va se libérer de ça. Ouais, il va vraiment se libérer. Et ça, c'est clair, hein, parce qu'il va ressentir vraiment énormément de peine, en fait. Ouais. Il aura besoin vraiment de vous retrouver parce que ça va lui faire énormément de bien. Il va vraiment être éclairé, hein, sur tous ces questionnements, toutes ces illusions, en fait. Hein, toutes ces choses qui pensait que, voilà, enfin, qui tournaient en rond comme ça dans sa tête, quoi. Il va être éclairé. Il va être éclairé. Ouais,
très positif. Hein. Très très positif ici, très très positif. Et on va voir qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Et j'aurai terminé la guidance. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, les belles âmes? Ah, je vous dis, il ressent vous avoir perdu. 3 d'épée. Il ressent qu'il vous a perdu. Hein. Mais il est dans une attente. Il pense que vous avez d'autres prétendants. Et qu'il vous a perdu parce que vous êtes avec d'autres personnes. Une autre personne. Ouais, donc confirme bien. Il vous regarde de loin. Hein. Il vous regarde de loin. Hein. Peut-être si vous êtes en ligne et tout ça. En cachette. Hein. On voit bien que c'est en cachette ici. Il vous regarde de loin. Ou alors s'il a des photos de vous, des messages, des choses comme ça, il regarde en cachette. Peut-être en cachette de justement sa femme ou son homme. Hein. Enfin, d'où il va se séparer d'ailleurs, hein, puisqu'on voit vraiment qu'il va se passer quelque chose. Bon. Mais on voit que vraiment, c'est quelqu'un qui vous regarde de loin ici, qui... En secret, hein. En secret. Et peut-être qu'il vous voit en ligne ou des choses comme ça. Et il se dit, mince, en fait, je l'ai perdue, elle est avec quelqu'un d'autre, peut-être. Vous voyez? On dirait qu'il attend aussi quelque chose. Peut-être qu'il attend un signe de vous. Mais bon. Quatre de bâton. Je sais pas, peut-être que certains d'entre vous vont ressentir peut-être le fait d'envoyer quelque chose. Hein, c'est possible. Mais bon, écoutez bien vos ressentis. Hein. Si vous sentez que ça va pas, ne le faites pas. Hein. C'est peut-être à lui de venir, c'est tout, hein, ou à elle. Alors, qu'est-ce qu'il va faire du coup face à ce ressentiment qu'il a de vous perdre, en fait, ici, avec d'autres personnes, hein, voilà. Qu'est-ce qu'il a face à ce ressentiment de vous perdre et le fait de vous regarder de loin? Qu'est-ce qu'il va faire, en fait? Voilà, quelles sont les actions qu'il va faire? Neuf de coupe, hein. Ouais, bon. Bon. Il va vouloir vous prendre avec, là. Hein. Je sais pas, il va faire quelque chose de très bien, là. Il va vouloir vous reconquérir, ici. Face à cet ennui, ici, ouais. Face à cet ennui, face à ce chagrin. On va voir. Cavalier de coupe, oui, c'est bien ça. Il va venir vers vous, hein, vous déclarer son amour ou vous dire des mots d'amour. Enfin voilà. Et je pense qu'il va vous dire qu'il regrette. Encore une fois, j'ai eu beaucoup cette carte qui a sauté. Hein. Il regrette et il voudrait une autre chance avec vous. Ouais, une autre chance avec vous. Hein. Parce qu'il va vraiment prendre conscience. Il va vraiment prendre conscience de ça. Pendant ce moment d'ermite. Hein. Il va vraiment se rendre compte que vraiment c'est vous qu'il veut et pas quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Il va ressentir ça parce que vous allez être bien. Et donc forcément, les énergies vont s'inverser parce que vous allez être bien. L'autre, par contre, non. Il va se dire, mince, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Comment ça se fait que je ressens ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Il est convaincu. Il est convaincu, il va être convaincu, pardon, de venir vers vous ici. Il va vouloir vous voir en fait en secret. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est possible pour certains que cette personne elle va venir jusque chez vous ou qu'il va venir peut-être là où vous travaillez ou quelque chose comme ça pour vous regarder mais en secret en fait.
que là, j'ai aussi le rendez-vous secret. Ou alors, il va être convaincu et tout simplement, il va vous proposer de vous voir, quoi, tout simplement. Mais c'est un peu en secret quand même. Hein. Et on a le 6 de coupe. Donc, on voit bien que c'est encore cette personne qui repense, qui est vraiment éclairée par rapport aux sentiments et tout ça. Les choses s'accélèrent. Hein. Il va vraiment être convaincu en fait que, comment dire ça, que toutes les pensées qu'il a pu avoir, où il tournait en rond, où il était anxieux et tout, ce n'était que passager en fait. Il va vraiment se rendre compte que ces énergies-là sont passagères, que toutes ces énergies, ces pensées négatives sont passagères. Vous voyez, ça passe. Et qu'il doit les laisser partir ici, et qu'il doit laisser partir surtout quelqu'un là, effectivement. Donc, voilà. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de pensées négatives. Ouais. Il était beaucoup dans des pensées très, comme je vous disais, un petit peu immatures comme ça. Un petit peu immature. Mais il va laisser tout ça. Hein. Ouais, il était beaucoup dans des pensées très négatives en fait. Ce qui a fait qu'il s'est comporté un petit peu de manière immature, irréfléchi. Mais là, on voit qu'il va vous proposer quelque chose de stable. Il va prendre son courage. Ouais, pour vous reconquérir, essayer de vous reconquérir du moins. Et ouais, il va prendre les devants. Pour moi, il va prendre les devants. C'est quelqu'un qui, qui va prendre les devants ici. Ah, on a l'illusionniste par contre. Hein. On va peut-être essayer de manipuler un petit peu. Hein. Bon. Mais c'est pour vraiment retrouver la joie avec vous. Il est un peu malin, on va dire. Hein. Ouais. Mais bon, il va vous dire quand même la vérité. Il va quand même vous dire la vérité ici. La vérité qu'il regrette en fait. Il va vous dire cette vérité, hein, comme quoi il regrette. Il va vouloir vraiment vous le dire, qu'il regrette vraiment beaucoup d'avoir été avec cette autre personne, ou d'être peut-être encore dans cette difficulté, on va dire. Mais bon, pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui va quand même partir de là, qui va vraiment prendre la décision. Mais on voit que, oui, il va retrouver espoir ici. Hein. Ouais. Beaucoup de regrets par rapport aux 5 d'épée. Vous voyez, par rapport aux énergies tierces. Il a été beaucoup blessé en fait. Ça a été très très difficile pour cette personne. D'où le fait que les choses ont changé par rapport à vous et qu'il a vraiment eu un éveil au niveau de vous, au niveau amour. Il a eu vraiment un éveil parce qu'en fait, il va regretter aussi le fait d'avoir été un peu trop dans le contrôle de ses sentiments avant tout ça en fait. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est le divin, c'est Dieu qui va faire en sorte que justement, il se réveille, quoi, simplement. Et justement, on va terminer avec le message de Jésus. Allez, on va voir. Venez à moi, vous tous, qui vous fatiguez, qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Voyez, je vous dis, c'est le divin, c'est Jésus, peut-être même qui va justement agir. Peut-être Maman Marie aussi, si vous priez, ça dépend de vos croyances en fait. Vous priez Maman Marie, Jésus, tout ça. C'est eux en fait, c'est Jésus ici vraiment. Là pour moi, c'est vraiment Jésus, avec la carte de Jésus, qui va vraiment en fait, s'occuper de lui ou d'elle. Vous voyez, il va s'occuper de cette personne qui justement est chargée, qui en peut plus, qui est fatiguée. Il va s'en occuper sans même qu'elle le sache forcément, parce qu'on ne sait pas quelle est sa croyance, mais sans même le savoir, Jésus va s'en occuper, Jésus va l'aider à se libérer justement de ça, voilà, de cette famille peut-être ici, vous voyez, à se libérer. Ouais, c'est très...
Vous voyez, on a Dieu ici et l'amour. Voilà, il va être vraiment guidé vers l'amour. Et on vous dit que la réponse, l'amour est la réponse à toutes les questions. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va être guidé par rapport à l'amour. Dieu va vraiment agir en fait. Vraiment là, pour moi, le divin, il va vraiment agir sur le fait qu'il doit se libérer. Parce que c'est quand même quelqu'un de bien, je ressens. C'est une belle personne en fait. C'est juste quelqu'un qui a beaucoup de mal, qui est très fatigué, qui n'en peut plus. Et quand on est fatigué comme ça, qu'on rumine beaucoup, forcément, on ne sait plus. On est dans... En fait, on voit que du noir, quoi. Et là, il y aura cet éclaircissement parce que, justement, Dieu est là. Voilà les belles âmes. Je vous fais de gros bisous. Un grand merci de m'avoir écouté. La vidéo était un peu longue encore, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Quand il y a des messages à recevoir, il faut les recevoir. Je vous fais de gros bisous. Et puis, encore un grand merci. N'oubliez pas la première chaîne, les belles âmes, pour justement les guidances sentimentales avec l'extension. J'en ferai peut-être de temps en temps, il sait que l'extension aussi, je verrai. Mais pour le moment, tout est dans ma première chaîne, puisque je préfère regarder comme ça, en fait. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, Maria-Ange et Archange d'amour. Il suffit d'aller sur l'onglet Recherche. Vous allez écrire Maria-Ange et Archange d'amour et vous allez me trouver tout de suite avec la photo de l'archange Michael. Voilà, je vous fais de gros bisous. Encore un grand merci, les belles âmes. Bisous à tous.